Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ces collègues, enseignants et formateurs-formatrices qui souhaitent proposer des formations en ligne à leurs étudiants ou bien à leurs élèves tout simplement avec des modules en ligne. Alors je vais vous partager aujourd'hui les différents outils que j'utilise au numérique pour pouvoir créer mes formations en ligne et puis les diffuser par après sur internet. En l'occurrence moi ici, vu que je suis formatrice indépendante de formation en ligne exclusivement. Alors, on va commencer par parler des outils propres à la création de mes différentes formations, et puis les outils sur lesquels j'héberge mes formations, et enfin les outils que j'utilise pour les diffuser. Alors, dans la création, il y a plusieurs parties, vous pouvez diviser ça en plusieurs morceaux, mais là par exemple vous voyez que j'utilise une caméra puisque je préfère toujours vous parler en formation avec ma tête qui s'affiche. Je trouve que ça donne un côté plus humain et c'est aussi un bon moyen de capter l'attention des différents apprenants. Donc pour ça, moi j'utilise une caméra qui est en fait mon appareil photo que j'avais acheté il y a déjà plusieurs années maintenant. C'est le Canon 700D avec l'objectif de base vendu avec l'appareil qui est un 18-135 mm. Donc rien d'extraordinaire là-dessus. Maintenant si vous avez un smartphone, aujourd'hui ça fonctionne très très bien. Surtout si c'est juste pour mettre votre tête en tout petit comme je suis en train de le faire pour l'instant. Un smartphone ça fonctionnera super bien, il n'y a pas de problème là-dessus. L'image n'est pas le plus important en réalité quand vous faites des formations en ligne. Mais donc ici voilà, j'ai ma caméra et j'ai la télécommande voilà, qui me permet en fait de l'enclencher à distance comme ça. Je suis pas obligée de faire le focus au préalable, c'est beaucoup plus facile. C'est un vrai confort d'avoir une petite télécommande même si vous utilisez pour le coup un smartphone. L'image, je disais donc, n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important dans une formation, c'est le son. Alors, il n'y a rien de pire que d'avoir une formation en ligne avec des super belles diapos, une image de top qualité et un son qui grésille, un son où vous entendez les travaux dans la rue à côté, etc. C'est un véritable enfer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'investir dans un bon micro. Pareil, si vous investissez dans un micro-cravate, je trouve que c'est super bien parce que pour le coup, le son est capté à la source. Mais vous voyez, par exemple, si j'avais mis un micro-cravate ici, de mon côté, il y a mes cheveux par exemple, donc il faut faire attention aux cheveux. Il faut éviter aussi les frottements. Si vous percutez votre micro par inadvertance avec vos mains, avec vos gestes, ça peut aussi provoquer des nuisances sonores. Donc le son à mes yeux est 1000 fois plus important que l'image, surtout par exemple quand vous faites une vidéo ou un module comme je suis en train de le faire pour l'instant avec juste ma tête en miniature. Le contexte et le son restent beaucoup plus important que avoir ma tête en hyper net. Je trouve que c'est pas le plus intéressant. Et le dernier outil que j'utilise qui me semble essentiel, c'est le trépied. Le trépied qui va servir à stabiliser votre image dans un premier temps, mais surtout à vérifier que tout est bien droit. Donc là par exemple, avant de commencer cette vidéo, j'ai dû réajuster l'angle d'inclinaison de mon image parce que je voyais clairement que l'appareil photo était penché et ça ne me convenait pas du tout. Donc de cette façon, vous pouvez facilement arriver à une image qui soit de bonne qualité et qui soit droite, rien qu'avec un trépied. Une fois que j'ai enregistré ma petite tête comme je suis en train de le faire, en parallèle, j'enregistre en même temps mon écran. Pour enregistrer mon écran, c'est très très simple, j'utilise Zoom et maintenant je suis passée à un abonnement payant pour mes différents ateliers, mais dès le départ, quand j'ai commencé à l'utiliser, vous avez le droit d'enregistrer votre propre écran avec la version gratuite. Et c'est vraiment très chouette parce que du coup, vous pouvez mettre vos diaporamas, ça se défile et en même temps, vous avez la concordance avec votre visage qui bouge aussi et il reste plus qu'après à l'encoder dans votre programme de montage. Moi personnellement j'utilise le programme Pineapple Studio, j'ai la version 24, la 25 est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est un bon programme, je l'utilisais déjà avant pour mes vidéos YouTube sur ma chaîne personnelle et ma chaîne Booktube. Et j'en suis assez contente. Maintenant je pense qu'il en existe plein d'autres et il y a plein d'autres possibilités qui existent aujourd'hui, notamment dans les programmes de montage. Et puis ensuite, un élément hyper important que je vous recommande de faire si vous passez par des formations en vidéo, c'est de les compresser. Pourquoi est-ce que vous devez les compresser avant de les mettre en ligne? Ça réduit en réalité la taille de la vidéo que vous exportez. Moi ici je filme en haute qualité, en haute définition pour la partie vidéo et j'ai une bonne qualité aussi d'image par rapport à l'exportation de mon diaporama. Si je décide
de garder la taille initiale du fichier qui va être exporté par mon programme donc Pineapple Studio. Je vais par exemple avoir des fichiers qui font plus de 2 Go. Ça m'est déjà arrivé, particulièrement dans les formations où vous décidez par exemple de filmer votre écran pour faire des tutoriels. Ça arrive, c'est lourd et c'est inutilement lourd en réalité. Vous avez donc des programmes qui permettent de compresser la taille, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps à l'import et puis pour les personnes qui chargent les vidéos par la suite, ce sera aussi beaucoup plus rapide. Donc le petit programme Handbrake, vraiment à recommander, de toute urgence. Si vous êtes déjà formateur en ligne et que vous n'utilisez pas encore de programme pour compresser vos vidéos. Ça, ce sont les outils que moi j'utilise maintenant. Il existe des solutions tout en un qui sont proposées. Par exemple, Camtasia qui vous permet en fait de vous filmer avec votre webcam pendant que votre présentation défile. Et il n'y a pas que Camtasia qui propose ça. Aujourd'hui, Canva le propose aussi. J'ai fait un test avant. Je voulais en fait enregistrer cette vidéo avec Canva puisque c'est Canva que j'utilise pour faire ma présentation aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que c'était quand même vachement long à l'importation, enfin à l'exportation une fois que la vidéo est terminée et pourtant j'ai fait une vidéo qui devait durer 20 secondes pour le test. Donc moi je préfère avoir les différents éléments à assembler par la suite parce que je ne travaille pas forcément dans une même lignée. Ça veut dire que maintenant je vais créer ma vidéo mais peut-être qu'en fait je vais préférer faire le montage par la suite demain par exemple, pas forcément aujourd'hui dans la foulée. Donc moi c'est pas quelque chose qui me convient, mais si vous êtes débutant et que vous voulez essayer, franchement ces deux solutions sont possibles et Canva propose ça je crois dans la version gratuite, mais c'est à vérifier. En ce qui concerne les solutions pour créer vos présentations, il en existe plusieurs et je crois que vous les connaissez quasiment toutes. Moi aujourd'hui j'utilise Canva parce que c'est ce que je préfère pour créer mes différentes images et mes différents diaporamas. Maintenant je suis très à l'aise avec Canva, mais avant j'utilisais Impress par exemple pour la formation prof et organisée. J'ai créé toutes mes slides sur Impress qui est la version gratuite de Microsoft PowerPoint et vous pouvez aussi, ça c'est vraiment trop bien, si vous voulez créer des diapos qui soient interactives avec des vidéos, avec des clics pour envoyer vers des liens, pour envoyer vers des pages, vers des fichiers, etc. Geniali, et ce qu'il vous faut, c'est vraiment absolument génial. Maintenant, attention, si vous voulez l'utiliser comme en tant que formateur, vous ne voulez peut-être pas que vos présentations soient accessibles à tout le monde. Or, par défaut, Geniali donne accès aux présentations de tout le monde dans la version gratuite. Donc, soit vous pouvez choisir de proposer votre PowerPoint, enfin votre présentation à être réutilisée. Et donc, une personne pourra par exemple le télécharger dans son propre tableau de bord et puis la modifier. Ou bien si vous ne voulez pas ça, il faudra passer par un programme payant. Et là moi la formule payante que j'ai choisie c'est la formule Edu et éducative donc, et pour ça je crois que je paye 60 € par an. Voilà, donc ici ça me permet au moins de garder mes slides privés et mes présentations privées parce que forcément quand je monétise mes formations en ligne j'ai pas envie de voir se retrouver le contenu dans d'autres sphères que celles que moi je partage. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Et donc j'ai parlé en début de slide ici de Impress qui est la version gratuite de Microsoft PowerPoint, mais vous pouvez tout à fait aussi utiliser PowerPoint si vous avez la suite Office, c'est pas un problème. Passons maintenant aux outils d'hébergement. Alors il y a plein de possibilités si vous créez des formations en ligne que vous les proposiez par exemple en vidéo. C'est souvent le cas quand on fait des formations en ligne, c'est pour avoir la vidéo quand même je pense. Et là vous avez plusieurs solutions d'hébergement. Les plus courantes sont YouTube et Vimeo. Ce sont les deux leaders du marché et les deux formules qui permettent en fait je pense de le faire de manière plus facile. De mon côté j'utilise une plateforme qui est un véritable couteau suisse que j'adore depuis environ 1 an. Ça fait depuis mai 2021 que je l'utilise, donc ça fait 1 an et 2 mois à peu près. Et il s'agit en réalité de System.io. Avec System.io, je peux évidemment héberger mes formations en ligne, donc je peux uploader directement mes vidéos sur la plateforme, je peux uploader des fichiers PDF, je peux aussi créer l'espace membre que je veux pour mettre avec les couleurs que j'ai envie de mettre, du texte éventuellement, des liens qui redirigent vers des ressources supplémentaires, etc. Donc ça c'est toute la partie site membre et espace de formation que moi j'aime beaucoup. Ensuite ça me permet aussi en tant que formatrice et en tant que créatrice de contenu sur internet finalement de partager plein d'autres choses. Ça me permet aussi de gérer
gérer mes contacts par exemple, donc toutes les personnes qui s'inscrivent à mes newsletters, qui téléchargent des produits gratuits, etc. Eh bien vous pouvez les garder en mémoire en fait via System.io, et vous pouvez aussi les taguer avec certains éléments, ce qui vous permet de savoir quelle personne a téléchargé par exemple mes stickers Canva ou mes packs d'illustration, ou bien tout simplement aussi mon e-book sur le rangement. Donc ça me permet en fait de savoir un peu qui télécharge quoi, qui s'inscrit à quelle formation aussi. Vous pouvez avec System.io aussi envoyer vos newsletters, c'est ce que moi je fais grâce à ma base de contacts. Je pense que là-dessus c'est assez clair. Vous pouvez aussi directement intégrer les systèmes de paiement, ce qui est beaucoup trop bien parce que du coup on a un système, comme je le disais, couteau suisse tout en un, où vous avez, moi j'utilise le bon de commande pour ça sur System.io. Vous créez une page qui est reliée en fait à votre compte PayPal, Stripe ou bien iDeal, et en fait les systèmes sont reliés entre eux et il n'y a pas besoin d'avoir des complications et mille possibilités. Là tout est au même endroit, et jusqu'à présent j'ai pas eu de soucis, ça s'est vraiment très très bien passé, donc tant mieux. System.io crée et envoie automatiquement des factures aussi. Bon, moi maintenant c'est un peu moins utile parce que en tant que freelance j'ai maintenant un client extérieur, donc il va falloir que je revoie toute ma comptabilité en norvégien en plus. Mais si vous êtes en France ou en Belgique, ça se passe vraiment très facilement, surtout si vous avez juste ce type de client. Vous avez juste qu'à laisser System.io faire vos factures. Il gère aussi la TVA selon les pays de l'acheteur, donc franchement à ce niveau là c'est tip top, c'est vraiment nickel. Et ça permet aussi, j'avoue que c'est vraiment super cool, de pouvoir suivre l'activité de vos étudiants. Donc moi je dis mes étudiants puisqu'en fait je donne cours à des enseignants, donc c'est plutôt des collègues. Mais clairement vous pouvez voir en fait où en sont vos étudiants, quel pourcentage d'avancée dans quelle formation, voir un petit peu quelles sont leurs difficultés. Enfin il y a vraiment un beau programme de suivi qui est proposé avec System.io, et je trouve que c'est vraiment super et j'adore vraiment l'utiliser. Vous allez me dire, oui mais Emeline, tu as aussi un site internet, pourquoi est-ce que tu ne passes pas par ton site internet? Je pourrais créer un espace membre sur mon site, mais honnêtement je trouve que c'est plus risqué. Parce que vous voyez sur la diapo, en cas de problème d'hébergement par exemple avec votre hébergeur de site, vos clients n'ont plus accès à vos formations en ligne. Vos clients, vos élèves, vos apprenants, comme vous voulez. C'est un vrai problème. Moi j'ai expérimenté ça au mois de mars dernier. Mon hébergeur faisait des siennes et clairement il était de moins en moins fiable. Aujourd'hui j'ai changé, mais en attendant j'avais vraiment un gros problème en termes d'accessibilité via mon site internet. Donc en fait les gens essayaient d'accéder à mes pages et ça chargeait et la page ne s'affichait jamais. Ou bien il y avait des problèmes de redirection de liens, bref, il y a eu plusieurs soucis dans ce type-là. Et j'étais vraiment très très contente à l'époque d'avoir un système d'hébergement pour les formations qui soit externe. Parce que même si les gens ne pouvaient pas avoir accès à mon site internet, au moins les personnes qui s'étaient déjà inscrites à mes formations avaient accès à leurs formations et pouvaient travailler de leur côté sans aucun problème. Donc à ce niveau-là, moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir une solution externe, parce que si jamais c'est vous qui justement proposez votre solution en interne, vous devez être capable de pouvoir aussi gérer les problèmes, comme des problèmes d'hébergement par exemple. Et là, moi, j'aurais été vraiment très très embêtée que mes formés, que mes collègues ne puissent plus accéder finalement aux formations que je propose. Donc j'étais vraiment très très contente d'avoir System.io pour le coup. Un autre avantage aussi que je vois, c'est que comme c'est un outil tout en un qui me permet de regrouper au même endroit les newsletters, les campagnes de mail, les facturations, les machins, les bidules, finalement, quand vous apprenez à utiliser un seul outil, vous vous spécialisez là-dedans et vous apprenez à bien l'utiliser. Alors que si vous prenez 4 outils différents, vous devez déployer 4 fois plus de temps pour apprendre à utiliser ces outils différents. Et là, pour le coup, j'ai gagné un temps assez précieux puisque j'ai concentré mon attention uniquement sur System.io et pas sur ConvertKit, Thrivecart, HubSpot, je sais pas, Mailchimp et encore plein d'autres outils qui seront là, qui sont peut-être très très efficaces, ça c'est pas ça la question, c'est vraiment de vous dire est-ce que j'ai envie de mettre beaucoup de temps dans l'apprentissage et la prise en main de 4 outils différents alors que je pourrais tout avoir sur System.io. Moi j'avais directement eu la réponse à ma question, c'était non. Donc j'ai directement fait un essai sur System.io. Ce qui est super bien, c'est que vous avez accès à un compte gratuit quand vous vous inscrivez et vous pouvez tester toutes les possibilités. Ça veut dire que toutes les possibilités existent dans la version gratuite, elles sont limitées, mais vous pouvez tester tout. Donc ça je trouve que c'est vraiment super bien et ça permet en fait de prendre sa décision
sa décision en temps voulu, si jamais ça vous convient ou si ça vous convient pas. Et puis enfin, il y a un autre élément que je trouve vraiment très bien, c'est que le service après-vente de System.io est hyper réactif. Des fois ça fait même un peu peur, je trouve qu'ils sont vraiment au taquet. Vous envoyez un mail, dans les 2 heures, souvent vous avez une réponse. Pas forcément la réponse que vous attendiez. Moi souvent je demande des questions à propos de nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas encore. Donc on me dit bah pour l'instant c'est pas possible. Mais en tout cas, ils répondent super vite quand vous avez un problème, ils vous aident. Et ils sont vraiment de super bonne volonté, ils sont super sympas. Donc franchement c'est un gros point positif je trouve, parce que quand vous galérez à mettre en page, à paramétrer les différents éléments de votre formation en ligne pour la créer et puis la vendre, eh bien avoir un backup, c'est un soutien là-dessus, c'est vraiment génial. Et un autre élément qui est super bien aussi, c'est qu'ils sont en amélioration constante. Ils proposent toutes les semaines, pas toutes les semaines, bon peut-être tous les mois en tout cas, des nouveautés qui arrivent et qui sont partagées dans le groupe Facebook. Donc franchement c'est super bien. C'est pas toujours très utile pour moi parce que par exemple ce sont des templates de pages, de présentation, des différents outils pour le blog par exemple, puisque vous avez aussi la possibilité de créer un blog. Si vous ne voulez pas de site internet, bah, vous avez un blog sur System.io et à la place de l'avoir sur WordPress par exemple. Et donc c'est tout à fait possible. Moi ça ne m'intéresse pas ce genre de choses, mais je dois bien reconnaître qu'il y a beaucoup de possibilités et les améliorations arrivent en permanence et ils sont toujours au taquet quoi. Donc quand il y a un truc qu'on voit qui serait intéressant, Aurélien à Maker n'hésite pas à nous dire bah, envoie un message au support pour qu'on l'ajoute dans les différentes améliorations à venir dans les mois qui viennent. Donc franchement c'est top et là-dessus bravo System.io. Maintenant, on va passer aux outils que j'utilise pour diffuser mes formations parce que c'est super bien d'avoir créé votre formation avec vos super slides, vos vidéos, etc. etc. Et puis vous l'avez hébergée et puis après, bah, comment vous faites pour la diffuser et faire connaître au public son existence. Si ce sont vos élèves de classe, c'est facile, vous avez très certainement un programme, un espace numérique de travail au collège ou au lycée dans lequel vous travaillez, donc c'est facile, vous envoyez le lien et les élèves suivent la formation. Maintenant, si, comme moi, vous êtes formateur ou formatrice indépendante et que vous avez besoin de faire de la publicité de votre formation pour la faire connaître au monde finalement, bah vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de passer par mes réseaux sociaux. Donc je fais ce qu'on appelle du inbound marketing, c'est-à-dire que j'attire les clients potentiels à moi plutôt que d'aller, je sais pas moi, faire de la prospection par exemple. Je suis pas du tout du genre à aller trouver les gens et dire coucou, je propose une formation, est-ce que t'es intéressé? C'est pas du tout mon système de fonctionnement, j'aime pas trop ça. Par contre, ce que j'aime beaucoup faire, c'est proposer des contenus gratuits aux gens, de proposer déjà de la valeur et de proposer un système qui leur permet déjà de progresser. Et puis s'ils sont intéressés d'aller plus loin, de comprendre un peu comment tout fonctionne, eh bien ils peuvent s'inscrire à mes formations en ligne, c'est ce que moi je fais avec mes réseaux sociaux. Je poste 3 fois par semaine, entre 2 et 3 fois, ça dépend de la période, de l'année, mais 2 à 3 fois par semaine sur Instagram. Et j'ai choisi d'utiliser Instagram avec un repost automatique sur Facebook. C'est pas l'élément le plus pertinent. Il faudrait, dans l'idéal, vraiment proposer des posts qui soient optimisés pour Facebook. C'est pas mon cas parce que je préfère utiliser Instagram. Il y a une proximité qui est plus présente, je trouve, avec ce réseau social qu'avec Facebook en tant que page en tout cas. Si j'avais un groupe, ce serait peut-être différent, mais moi j'utilise une page Facebook. Donc voilà, maintenant j'ai aussi des interactions sur Facebook et je réponds toujours aux commentaires, je réponds aux messages, il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'ai une vraie préférence pour Instagram. Donc voilà. Et puis j'utilise aussi mon site internet avec la partie blog qui est aussi un super moyen de communication, un super canal de communication. Si vous avez du coup plein d'astuces à partager au monde, à partager avec votre clientèle cible, eh bien c'est le moment aussi. Pareil, si vous êtes prof, vous pouvez tout à fait décider de vous adresser soit à vos élèves à travers le blog avec des ressources supplémentaires par rapport à votre cours, ou bien à vos collègues si vous voulez donner des idées de cours, des idées de travaux, des idées d'organisation à tout hasard. Donc voilà, c'est tout à fait possible de le faire via un site internet et un blog. Et moi j'adore personnellement ce canal puisque c'est un peu mon chez moi, c'est un petit peu la manière aussi que j'ai de personnaliser le plus possible l'expérience de mes abonnés finalement, puisque quand on est sur Instagram ou Facebook, on dépend de la plateforme
qui héberge nos posts, alors qu'avec avec un site internet ou bien un blog, évidemment, vous pouvez choisir tout ce qui est mis en page, les polices, les couleurs, les machins, et vous pouvez personnaliser finalement l'expérience du visiteur de A à Z, et moi j'aime bien ça, j'avoue que ça m'amuse beaucoup. Donc voilà ce que j'utilise pour la diffusion de mes formations. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres. Partagez-moi dans les commentaires quels sont les outils que vous utilisez pour diffuser, créer et partager vos formations en ligne. Je suis très curieuse de connaître vos différentes réponses. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!